Chapitre 18, laser et mécanique quantique, grand 2 mécanique quantique. Nous allons prendre un exemple de dualité, l'utilisation de dualité onde-corpuscule pour des particules, c'est l'exemple du microscope électronique. Donc le plus petit des microscopes électroniques, entre guillemets, donc va accélérer les électrons pour créer un faisceau pour pouvoir observer, avec une tension U est égale à 20 kV, c'est-à-dire 20 000 volts. Donc nous allons étudier, donc, comme en mécanique, l'accélération des électrons. Donc le référentiel est terrestre galiléen. Le système, c'est l'électron qu'on accélère. Le bilan des forces extérieures. Mais il y a juste la force électrique, FEL. Donc si on fait un dessin, nous avons les électrons qui vont être générés ici, donc sans vitesse. Ils passent une plaque qui est donc négative, ici, donc reliée négative, et ils vont être accélérés ici vers une plaque positive. Les électrons, donc si je les représente ici, donc vont subir une force FEL, ici, qui les entraîne vers la plaque positive. Ils vont traverser cette plaque positive à travers un trou et donc vont être accélérés. Nous allons donc, pour déterminer la vitesse des électrons quand ils passent la plaque positive, nous allons utiliser la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton nous dit que d de P sur dt est égal à la somme des forces extérieures. Ici, comme la masse de l'électron est constante, donc ça fait MA. Somme des forces extérieures, il n'y en a qu'une, c'est FEL. Donc si on prend, donc sachant qu'on avait ici la plaque négative, les électrons, ici FEL, et ici la plaque positive, supposons qu'on a un axe ici, qu'on va appeler l'axe des X, donc avec O ici et X ici. Donc si on projette suivant l'axe des X, on a MAX est égal à FEL. FEL est égal à la charge élémentaire E fois le champ électrique petit e. Pour la suite de l'opération, on considérera qu'on a une distance petit d entre les plaques. Donc finalement, on a AX est égal à petit e fois grand E sur la masse de l'électron. Pour calculer Vx, donc on fait la primitive. Donc Vx de t est égal à E fois E sur M fois t plus Vx0. Or, Vx0 est égal à 0. Voilà, donc on a Vx de t est égal à petit e fois grand E sur M fois t. Ensuite, on fait de nouveau la primitive et on obtient x de t est égal à 1 demi de petit e fois grand E sur M fois t carré plus x de 0. Et comme x de 0 c'est le départ de l'origine, c'est égal à 0, on a x de t est égal à ça. Donc, je résume, on a aussi Vx de t est égal à petit e fois grand E sur M fois t. Donc ce que l'on veut, c'est déterminer V de t, Vx, et à la position lorsque les électrons arrivent sur la plaque positive. Donc pour cela, il faudrait remplacer t par son expression en fonction de x ici. Donc ici, comme on a déjà t carré, le plus simple va être de passer cette égalité au carré. Alors je vais enlever le Vx de t pour simplifier. Donc on va avoir Vx, donc j'enlève le t, Vx carré est égal à e carré fois grand E carré sur M carré fois t carré. Donc ici, t carré
t carré est égal à Vx carré fois m carré sur petit e carré fois grand E carré. On remplace ici dans cette égalité, donc pareil, je vais enlever le t pour simplifier, donc ça fait x, donc j'enlève le 2t, est égal à 1 demi de petit e fois grand E sur m. Je remplace t carré, donc ça fait Vx carré fois m carré sur petit e carré fois grand E carré. Donc là, on va pouvoir simplifier. M et m carré se simplifient. Ici, petit e, e carré. Ici, les carrés se simplifient. Et finalement, on obtient Vx au carré est égal à 2 petit e fois grand E sur m fois x. Alors attendez. Donc pour la position D, on aura Vx carré est égal à 2 petit e fois grand E fois D sur M. Or, E est égal à U sur D. Donc on obtient Vx carré est égal à 2 petit e fois grand E fois D fois, fois U pardon, fois D sur M fois D. Les D se simplifient et donc on obtient Vx est égal à racine de 2 petit e fois U sur M. Si on remplace, nous allons obtenir donc V est égal à racine de 2 fois 1,60 fois 10 moins 19 fois donc 20 000, 2 fois 10 puissance 4 donc volts, divisé par la masse qui est de 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. On obtient V égale 2,62 fois 10 puissance 7 mètres seconde moins 1. Si l'on compare avec ce que l'on a vu dans le chapitre sur la relativité et le temps, V est inférieur à la limite relativiste, c'est-à-dire qu'on a une variation du temps mesuré par rapport au temps propre inférieur à 1%. Donc dans nos calculs, nous allons considérer que nous ne sommes pas en mécanique relativiste. Donc maintenant, nous allons calculer la longueur d'onde, donc générée par cet électron. Donc on reprend la formule de De Broglie, H sur mv. Donc on a lambda est égal à 6,63 fois 10 moins 34 divisé par 9,11 fois 10 puissance moins 31 fois 2,62 fois 10 puissance 7. Et donc on obtient lambda est égal à 2,7 fois 10 moins 11 mètres. Soit lambda égale 27 picomètres. Alors sachant que la limite de résolution est de l'ordre de lambda, donc limite de résolution de l'ordre de grandeur de lambda, en prenant la marge haute, on a une limite de résolution qui est inférieure à 100 picomètres.
Donc, je rappelle que pour les microscopes optiques, la limite de résolution, c'est de l'ordre de grandeur de lambda, donc qui est au maximum de 800 nanomètres. Donc si on prend l'ordre de grandeur de 800 nanomètres, donc on a une limite de résolution qui est à peu près de l'ordre d'un micromètre. Donc une différence importante entre les deux ordres de grandeur, donc environ 10 000, donc si on fait le rapport des deux, 10 000, entre la résolution d'un microscope électronique, on va dire avec une tension d'accélération minimale, et les microscopes optiques. Donc nous avons pris d'ailleurs l'accélération minimale car au-delà, les électrons sont relativistes et donc la vitesse de l'électron ne se calcule plus tout à fait de la même façon puisque le temps mesuré n'est plus le même que le temps propre.